Alors j'attends que les gens se connectent euh, pour ce troisième épisode en fait de la salle des profs. Je suis ravie, ravie, ravie. J'attends que ben voilà, donc je vois Feriel. Joindre. Euh, oui, alors j'accepte ta demande de participation. Normalement, ça devrait fonctionner. Coucou, Ah, ça y est, bonjour. pas de problème technique Non, alors. heureusement, Incroyable. En- heureusement. Enfin, c'est une première pour moi aussi de faire un live sur un réseau social. Donc, j'avais très peur de ne pas m'y connaître ou de faire des gaffes, mais sinon, ça va. De toute façon, tu sais, les problèmes techniques, ça fait partie du jeu. Bah écoute, je suis honorée du coup que ton premier live soit avec moi dans cette Merci. salle Ah, des bah, profs. moi aussi. Moi aussi. Merci beaucoup. Super. Ah non, je suis ravie de t'accueillir dans ce troisième épisode pour moi de la salle des Ouais. profs. Moi, ça fait déjà un petit moment aussi que je te suis sur les réseaux et l'idée de pouvoir accueillir et de pouvoir échanger avec des profs aussi inspirants que toi, ça me Oh, comble de merci. joie. Non, mais Merci beaucoup, Coralie. c'est vrai, c'est vrai. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté. OK. Alors, en fait, je vais te proposer qu'on commence peut-être par ta présentation, en fait, pour que les gens te découvrent un petit peu, pour que tu Mhm. nous dises d'où tu viens, où tu enseignes, etc. Et je précise en même temps que, évidemment, on a accès aux commentaires et que tous D'accord. les gens peuvent interagir, nous poser Mhm. des questions. Mhm. OK. Donc, D'accord. Fariel, qui es-tu? Alors, je suis professeure de français depuis bientôt maintenant 13 ans. J'ai commencé d'abord à l'Institut français de Tlemcen. Donc, c'est une petite région au nord-ouest de l'Algérie, une petite ville. Et on a un institut français depuis 2008, 2007, Ah 2008. bien, Mhm. bien. Ah ouais. Donc, Et on puis, est collègues d'instituts français, mais dans des pays différents. oui. Mhm. Toi aussi, tu y travailles depuis longtemps? Euh, Ça fait 10 ans aussi. Tu D'accord. vois, ouais, Mhm. ouais, ça fait très très longtemps maintenant. Donc, tu vois, on fait partie de la Mhm. même maison, mais dans des pays différents. C'est super. Mhm. Ouais. Et donc, j'ai commencé avec le public enfant. Je n'avais aucune expérience. J'ai postulé, j'ai été prise. Je voulais travailler pour me payer des petits voyages. Et Trop donc, bien. j'ai postulé, j'ai été prise et j'étais lancée comme ça j'étais jetée dans le bain et je n'avais aucune expérience. J'ai commencé avec des petits qui avaient entre 7 et 11 ans. Mhm. Et dès le premier cours, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Ah, Et, super. et donc, j'ai fait un an avec les petits. Et puis, je me suis lancée avec les adultes, avec des grands débutants, des Mhm. A1.1. Et puis après, en 2014, j'ai été recrutée par l'éducation publique et je suis depuis professeure de français dans les lycées, dans un lycée ici en Algérie, depuis 2014. Et Depuis c'est 2014. complètement différent. C'est complètement différent par rapport à l'Institut français de Et Tlemcen. C'est pas la même méthode de travail, c'est pas le même public, c'est pas le même effectif, ah c'est bah oui. pas, oui, c'est pas les mêmes manuels, c'est complètement différent. C'est un autre Et monde. du coup, tu préfères quoi? Tu préfères le public ou tu préfères l'institut? Honnêtement, les deux, parce que je peux faire deux choses différentes tout en Ouais, enseignant du français. Parce que c'est super. c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Et ouais, parce que moi, du coup, quand je te suis sur les réseaux, en général, je vois tes photos Des deux. de la classe en Ouais. général que tu mets. Et Mhm. moi, de toute façon, on en avait parlé un petit peu toutes les deux. Moi, ce qui me surprend, c'est le nombre d'élèves que tu as. C'est-à-dire que Au chaque public. fois, Ouais, ah c'est, ouais, c'est mais ouais. incroyable. En gros, alors moi, je sais que moi, ce qui n'est pas mon cas parce que je travaille à l'institut, donc j'ai un nombre quand même assez réduit. J'admire beaucoup la capacité, tu vois, à enseigner à autant de monde. Et alors, comment tu fais? C'est-à-dire, c'est quoi pour toi ce qui est le plus difficile et comment tu gères les situations un peu complexes quand tu as énormément d'élèves comme ça? Ouais. Parce que du coup, ça peut aider plein de collègues, je suis Ah, ah. sûre.
Alors, au début, en 2014, quand j'ai commencé dans un petit village à Mhm. 50 kilomètres de chez moi. Donc, je faisais des allers-retours dans les bus. Et donc, on se réveillait à 5 heures du matin, on prenait le bus à 6 heures pour arriver à 7h30 et rentrer à 17h30 pour être chez moi à 19 heures. C'était horrible. C'est-à-dire que je sortais la nuit et je rentrais la nuit. Et dans ces petits villages, il n'y a pas beaucoup d'élèves dans les classes. D'accord. Mais quand je dis pas beaucoup, c'est qu'on est à 34, 35. D'accord, donc ça pour toi, c'est pas beaucoup. Non, C'est-à-dire que ça commence à être beaucoup à partir de combien? à partir de 39, 40. Dans 39, les, 40. dans les écoles publiques algériennes, 32, 35, c'est une classe extraordinaire, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, on peut travailler à l'aise. Et dans ces petits villages, euh, disons que les élèves, enfin, les apprenants, ne s'intéressent pas beaucoup au français. Ouais, Euh, la question de l'intérêt, ça change tout hein, ouais. pour nous profs. Donc, Des élèves classes obligés ou pas. nombreuses. Moi qui ai commencé à l'Institut français avec 7, 8 apprenants par classe Mhm. et qui ne s'intéressent pas à la matière, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'étudier le français parce que ils seront examinés là-dessus, ils ont un bac français après dans la matière français à passer. Donc on a beaucoup de contraintes à leur apprendre le français. Donc j'utilisais beaucoup, enfin normalement ils ont des textes, normalement au lycée ils ont le niveau Ouais. B1. Ah, c'est Mais, pas mal déjà niveau mais, B1. mais normalement, hein, si on suit le programme, ils ont le niveau B1. Mais on va dire que la majorité se retrouvait avec un niveau A1, maximum A2. Et on est D'accord. obligé de suivre le programme B1. Mhm. Et, Donc, et du coup, enfin voilà, là, tu étais en train d'évoquer le fait finalement de la motivation, parce que quand oui. les élèves sont obligés d'apprendre le français, c'est un peu complexe. Mhm. C'est quoi en fait tes recettes Bah, en tant que prof pour pour, essayer de pour la motiver? motivation, c'était vraiment des vidéos. C'est là où j'ai découvert TV5 et c'est là où j'ai commencé à utiliser les vidéos Mhm, pour pour leur apporter un peu l'intérêt à cette matière et à cette mhm. langue que j'aime beaucoup. Donc, on n'a pas de matériel, on n'a pas de vidéoprojecteur, on n'a pas d'ordinateur. Donc, je me trimballais toujours avec des kilos en trop pour l'ordinateur, le data show pour essayer de... Oui, parce que les écoles, on n'a pas le matériel nécessaire. Mhm. Donc, le 1, c'était vraiment les motiver pour qu'ils s'intéressent un peu à la matière. Ouais, Et bah puis, ouais, évidemment. après, j'ai vu que même s'ils sont motivés, mais on a des classes vraiment hétérogènes. Mhm. C'est-à-dire qu'on a un A2, mais on a aussi un A1.1 dans la même classe. Mhm. Et on doit suivre en même temps le programme qui demande de les mener jusqu'au B2. Donc c'était horrible. Comment je peux faire tout ça? Et donc c'est là où j'ai eu le déclic de la pédagogie différenciée, parce Ouais, qu'il faut savoir que quand l'enseignant en Algérie entre dans une classe, il n'est pas formé. C'est-à-dire d'accord. que directement de la fac, directement de l'université, on commence à enseigner sans être formé à la pédagogie ou à la didactique. Donc j'ai commencé à faire des recherches pour essayer de me lancer dans la pédagogie différenciée. Ok. Ouais. Bah je pense que et puis c'est la réalité aussi, je pense, de beaucoup de profs. Là, tu parles, moi qui enseigne en Espagne, Mhm. c'est aussi, tu vois, le français quand il commence à devenir obligatoire, il y a beaucoup de profs, tu vois, qui ont ces mêmes difficultés-là de dire, ouais, ok, j'ai un A1, un A2, un B1 et un B2 dans la même classe, et concrètement, Mhm. qu'est-ce que je fais? Le manque de formation sur la pédagogie Ouais. différenciée, c'est Mhm. terrible. Et Est-ce que puis, tu elle as n'est pas des... acceptée, C'est vrai. la pédagogie différenciée n'est pas acceptée par les parents. Parce que moi, j'ai eu pas mal de retours de parents qui venaient me voir au lycée parce que dans mes classes, je les mettais en groupe par niveau. Et les élèves, généralement, ce que font les profs, c'est de mettre des groupes dans des classes nombreuses, mais dans le même groupe, on peut avoir 4 A2 et un B2 qui va les aider. Et on se retrouve seulement avec ce B2-là qui va Mm, travailler et tout le groupe mm. suit le B2. Donc, Donc, toi, en fait, ta technique, finalement, c'est de les mettre vraiment par groupe de par, niveau. par niveau, Ouais. et là, les parents venaient me dire, bah, ma fille, elles se sont assez complexées, elle était avec un groupe
qui ne travaillent pas, qui ne sont pas assez bons dans la matière. Et j'étais là à leur expliquer que oui, c'est ce qui va fonctionner parce que je ne peux pas juger votre fille. Je ne peux pas donner une consigne à votre fille qu'elle n'arrivera pas à comprendre. Donc, pour les B2, je vais leur demander d'écrire 10 phrases, par exemple, mais pour les A1, je vais leur demander d'écrire seulement 3 phrases. Et ça avait du mal à être compris et par les élèves et par leurs parents. Ouais, Mais, effectivement. ouais. Et ça, je Mais crois que c'est général. Hein. Mhm. C'est général, on a les mêmes problèmes. Là, je vois des commentaires qui disent oui, en Italie, c'est exactement la même chose, Ouais. effectivement. C'est partout pareil, tu vois, c'est Mhm. général. Les parents sont pas très contents en général, Mhm. effectivement. Il y a Stéphanie Rivasso qui a demandé à monter. Je vais la faire monter. Je pense qu'elle doit avoir quelque chose à dire, peut-être. Mhm. Mais c'est vrai que la pédagogie. Donc, toi, en fait, c'est ça. Si je résume un petit peu, tu les mets toujours par groupe de niveau. Salut, Stéphanie. Salut, pardon, je pense que je me suis trompée. Je me Ah, suis... Attends, je ferme, pardon, excuse-moi. c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, donc toi tu les mets par groupe de niveau. Oui. Ok. Tu étais en train de dire par exemple que au niveau de la production écrite, tu vas donner des consignes différentes. C'est uniquement pour la production écrite que tu vas donner des consignes différentes? Pour la, Ou pour la pour production la écrite et pour la, production écrite. pour la Ouais, production écrite et pour la compréhension de l'écrit. C'est-à-dire qu'ils auront le même thème de texte, ouais. mais c'est du travail en plus pour nous les profs. Hein. C'est le même thème. Par exemple, là, je travaille sur la surconsommation alimentaire et on travaille sur la surconsommation alimentaire, mais pour les bons, je vais donner un texte assez long, mais pour les moins bons, le texte il sera tout petit avec des questions différentes. Mais D'accord. ça sera les mêmes idées. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour nous, malheureusement. J'allais te dire, parce que la préparation, du coup, tu n'es pas en train de préparer une classe, tu es en train d'en préparer 4 Ouais. ou 5 selon le Oui, niveau oui, des oui, oui. élèves sur la même chose. Ouais. Mhm. Ouais. Mais Comment tu arrives à gérer les préparations de classe? Parce qu'en plus, j'imagine que tu dois avoir beaucoup oui, d'heures. c'est des nuits blanches carrément. Hein. C'est des nuits Ah blanches. ouais? Oui, mais disons que j'ai j'ai 2 classes par niveau. Et donc, ça fait un peu moins de préparation. Par exemple, je prépare un cours pour les 2 D'accord. classes et donc les textes seront un peu les mêmes un peu partout. Mhm. Mais ça a des résultats au final. Hein. Ça a des Ouais, résultats. Oui. ouais. Ah Mhm. bah, j'imagine bien. Et puis de toute façon, je crois que tu as l'obligation de faire ça parce que sinon, tu n'as pas de progression qui est Mhm, mhm, possible. C'est-à-dire, si tu as le même niveau à. Enfin, c'est-à-dire, s'ils doivent tous suivre le même programme avec des niveaux différents, dans tous les cas, c'est mhm, exactement l'unique façon, j'imagine, mhm, d'arriver à les mhm, motiver. mhm. Euh, les types de ressources si je te pose un peu la question, les types de ressources qui plaisent à tes apprenants ou ce qui fonctionne le plus, toi, dans tes classes, ça serait quoi? C'est-à-dire, c'est quoi pour toi les caractéristiques d'une bonne ressource que tu vas utiliser ou d'une activité qui va fonctionner? Je crois qu'une bonne ressource doit être d'actualité, surtout. Mhm. Et puis, ça doit les toucher en quelque sorte. Ils doivent se sentir concernés par la ressource. Sinon, ils s'ennuient. Surtout on est arrivé dans une génération où ils ne s'intéressent pas à grand-chose. Ou Mm. du moins, le public que j'ai, hein, dans le lycée que j'ai. Ils ne C'est s'intéressent, pareil. C'est ils ne pareil partout. s'intéressent pas à beaucoup de choses. Et ils sont très, on va dire, ils sont très gâtés. Oui, ça te plaît pas, donc on le fait pas. Donc, j'essaye vraiment de trouver des ressources qui sont en accord avec le manuel, en accord avec le programme, mais qui peuvent les intéresser aussi pour leur âge. Mhm. Mhm. Oui. Ouais, d'accord. Donc Je les vois là les intéresser. escape games. Pour le moment, je n'ai pas encore osé un escape game. Je trouve que c'est assez difficile. Il y a Françoise Odégan qui parle de Ouais, escape game. ouais. Je trouve que c'est très difficile de créer un escape game. Alors que toi, tu en as Ouais. créé plusieurs. La J'en ai classe. créé plusieurs, mais effectivement, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça prend du temps. Et effectivement, si tu veux créer un escape game, il faut absolument que tu saches que sur le futur, tu vas pouvoir l'utiliser beaucoup, sinon c'est pas Mhm. rentable. C'est-à-dire temps, énergie, c'est pas rentable. Mais effectivement,
Effectivement, oui, c'est une bonne ressource. Mais voilà, il faut que tu puisses l'utiliser plusieurs fois avec plusieurs groupes. Mais c'est vrai que quand tu as les mêmes élèves sur plusieurs années, je sais pas si c'est ton cas, bah, une Mhm. fois que tu l'as fait une fois, ça, tu peux plus le refaire, ça tombe, Ouais. c'est plus Mhm, possible. mhm, Donc, mhm. voilà, ouais, c'est vrai que les jeux de rôle aussi, elle est en train de Ouais. proposer. C'est vrai que ça fait. Tout à l'heure, tu parlais des vidéos de TV5 Monde. Ouais, parce que t'es formatrice aussi de Ouais. TV5 Monde, me Mhm. semble-t-il. Si tu, enfin, quelles sont tes ressources préférées justement sur TV5 Monde? Parce que ça peut tous nous intéresser Les- Mes d'avoir tes ressources petits conseils. mes ressources préférées en classe de lycée, c'est paroles de clip. J'adore. Parole J'adore de qui? utiliser, ah oui, j'adore utiliser la chanson en classe. Et mon objectif, c'est de faire apprendre la chanson française à mes élèves. Bien. Et, et j'ai essayé, enfin l'année passée, j'avais une classe que j'ai eue cette année aussi, où j'ai réussi à leur apprendre, je crois, 10 chansons françaises par cœur. Et je suis vraiment très contente parce que généralement, c'est pas vraiment leur assiette. Mhm. Et là, et je les ai eues cette année, et là, on prépare le bac, et elle n'arrête pas de me demander, Madame, on fait encore une chanson, et on essaye de faire des chansons, même si on prépare le bac. C'est un peu risqué, mais ça marche, ça fonctionne. Du coup, je suis Et curieuse, quelle chanson tu as fait travailler? cette année, Ouais. ou l'année passée, Ou cette l'année année, dernière, alors, comme tu veux. c'est toujours en relation avec le programme, mais par exemple, on parlait de la technologie, Mhm. des dangers d'Internet, et on a appris la chanson d'Angèle, euh, la dernière d'Angèle sur l'addiction au téléphone. Ouais, Et puis, super. on parlait du changement de temps entre le passé et maintenant. Mhm. Et comme je suis une très, très grande fan de Ben Ah, Mazoué, j'ai réussi à... Ah oui, j'ai réussi à didactiser Ben Mazoué des nouvelles où il parle de avant la mort de sa mère et maintenant comment les choses évoluent. Et j'ai mhm. réussi à leur faire apprendre du Ben Mazoué et surtout à aimer Ben Mazoué. Et j'étais... C'est bien. dommage, dommage, il n'a pas vu ça. Ah, trop bien. Ben, moi, je suis une grande, grande, grande fan de Ben Mazué. Ah, Ouais, et j'aime beaucoup et ça fonctionne très bien. Moi, j'avais fait et une je l'ai fiche pédagogique. didactisé, Coralie, si jamais tu la veux, je l'ai Je veux didactisé, bien. ça fonctionne. J'ai didactisé celle-ci et j'ai didactisé aussi avec Grand Corps Malade et Gaël Faye, Tailler la Ouais, route pour les eh ben, voyages, pour très partir. bien. Et Pareil. elles ont rappé sur Gaël Faye et sur Trop bien. elles ont slamé et rappé sur Grand Corps Malade et Gaël Faye. Donc ça, c'était génial, elles ont appris ça. Et puis on a travaillé aussi Aurel San, la petite marchande de porte-clés, Mhm. pour parler du travail des enfants et de la pauvreté dans le monde. Donc elles ont réussi à apprendre un texte de Aurel San. J'étais très contente. J'ai fait La montagne de Jean Ferrat dans l'Ancien. Oh, Oui. incroyable! Et, Puis et, faire et, adhérer des élèves assez jeunes à ça, c'est complexe, hein, et donc bravo. j'ai fait un test sur Jean Ferrat et la montagne. C'était un test de compréhension orale avec des questions. Donc ça a super bien marché aussi. Quoi d'autre? On était à 10, je me rappelle. On a fait Dodo de Stromae pour Bien. parler encore des enfants qui vont mal de la pédophilie et de l'inceste partout dans le monde. Donc elles ont appris ce texte-là. Il y en avait plusieurs, hein. On était à 10, je ne me souviens plus. Et cette Ouais, ouais, fois-ci, pour la super préparation, choix. pour la préparation du bac, enfin, on doit parler de la guerre d'Algérie et du texte historique, tout ce qu'il y a dans le texte historique. Et j'ai beau chercher depuis 2014, une chanson qui parle de la guerre. Je n'ai pas trouvé une qui est intéressante. Et la dernière fois, en faisant la vaisselle, je me suis rappelée Dans la vallée de Dana, C'est de Mano. vrai, de Mano, Oui, effectivement, qui et parle de la puis guerre. c'est un texte historique à 100%. On retrouve tous les éléments qu'on retrouve dans les bacs. Et cette fois-ci, on est en train d'apprendre la vallée de Dana en classe. Ah, Et on va publier c'est ça un bon prochainement. choix. C'est Ouais. un très bon choix. Tu vois, je n'y En fait, aurais pas il y a pensé le non champ plus. lexical, il y a le champ De lexical de guerre, il y a le guerre, exactement. patriotisme, il y a le nationalisme, il y a l'amour du pays, Exactement. il y a tout dans ce texte. Exactement. C'est vrai, Mhm. c'est vrai.
C'est vrai, puis en plus, oui, c'est du rap, si je me souviens bien. En Oui, c'est plus, du rap. le débit est assez rapide. On Bah va ouais, donc publier ça super choix. prochainement sur Ah Instagram. bah, super. Alors là, je Mhm. serais ravie De voir. de voir ça. Bah, effectivement, après, je reviens à Ben Mazuet, Grand Corps Malade, Gaël Faye. Moi, je suis fan. J'ai aussi didactisé une de leurs chansons. Laquelle? Et celle sur Benjamin Biolay, qui a Ah, kidnappé Benjamin Biolay. J'aime pour beaucoup. un fait divers, ça fonctionnerait super bien, ouais. Exactement. Donc Mhm. pareil. Donc on va faire des échanges De fiches. de Oui, fiches pédagogiques effectivement parce que ça fonctionne bien. Ça les met dans une espèce On a l'impression que c'est une série et, policière finalement et, qu'ils écoutent et c'est ça qui fonctionne. et dis-moi, pour la chanson de Benjamin Biolay, est-ce qu'ils connaissent Benjamin Biolay? Est-ce que tu as fait une présentation d'abord? J'ai Ou est-ce que ça a posé alors problème dans la ouais, compréhension? non, j'avais. Je crois que ma première activité, justement, est de chercher des informations sur Benjamin Biolay à Mhm. la base. Alors, je sais que si tu veux, tout le début, c'était. Alors, j'ai plus vraiment en tête exactement ce que j'avais fait, mais si mes souvenirs sont bons, tout début, je présentais le concept aussi des victoires de la musique, parce que finalement, c'est parce qu'ils étaient nommés pour les victoires de la musique, donc ça me permet de faire un petit peu de culturel. Et ensuite, on découvre la chanson par Mhm. petits morceaux parce qu'elle est très très longue. Elle dure 5 ou 6 minutes, je crois. Donc j'en avais fait des sections Mhm. différentes. Et tu leur, Euh, et tu leur fais apprendre le texte? non, je leur fais Non. pas apprendre le texte, mais parce que je n'ai pas le temps en fait. Mhm. Euh, alors celle-ci, je l'ai faite en B2, D'accord. en sachant que justement, tu parlais de rap et de slam. L'un de mes projets de niveau B2 était l'enregistrement d'un slam, Mhm. littéralement. C'est vrai que nous, on a eu de la chance à l'Institut l'année dernière parce que j'ai pu faire un projet slam qui s'est terminé avec la visite d'un vrai slammer qui a fait un vrai atelier La slam classe. qui s'appelle Souleymane Diamanka, qui est un slammer originaire de Bordeaux, je crois, dont les parents sont originaires, je me rappelle plus de quel pays d'Afrique, je crois que c'était le Sénégal. Mhm. Pareil, bilingue, donc il nous a appris aussi plein de mots qui venaient de sa culture, de la langue, de ses langues maternelles, parce qu'il en avait plusieurs. Et ça a été exceptionnel de travailler sur les rimes, le son. Il a beaucoup travaillé voilà, sur la différence entre l'espagnol et le basque, parce que ici, évidemment, Bilbao est une région bilingue Mhm. aussi. Enfin, ça a été exceptionnel et interculturellement extrêmement enrichissant pour tout le monde. Donc voilà, Mhm. tu vois, donc on est un petit peu sur la Oui. même longueur d'onde finalement avec le Mhm. slam et tout ça. Et moi, je suis convaincue que Mhm. ce genre de projet, c'est ce qui donne l'envie à nos élèves de parler et de comprendre que tu peux utiliser la langue pas seulement Mhm. pour faire de la grammaire, quoi. Mhm. Exactement. Et parlons de la grammaire, comment tu la travailles, toi, en classe? Alors, je déteste la grammaire en règle générale. Moi, je suis la prof typique qui déteste ça. Donc, j'avoue que j'essaye toujours de faire découvrir un point de langue, si possible, par eux-mêmes, Mhm. dans des phrases, dans des textes, dans des contextes. Mhm. J'essaye toujours de faire quand même un peu de grammaire classique, d'explication pour bien vérifier que ça va. Mais après, j'essaye toujours de faire des applications soit par des jeux, soit par des jeux de rôle, soit par des jeux numériques. Voilà, j'essaye Mhm. toujours de trouver une application possible, tu vois, D'accord. pour rendre le point de langue concret. Comment Mhm. tu fais, toi? C'est quoi tes remèdes? En fait, honnêtement, j'étais dans la méthode traditionnelle et j'aimais pas ça parce que je voyais l'ennui dans leurs yeux. Je le voyais. Et malheureusement, les profs algériens adorent la grammaire. On adore la Ah grammaire. oui, On aime ah beaucoup la oui, grammaire, mais on n'a pas, honnêtement, mis à part la méthode traditionnelle, je n'ai jamais rencontré un prof qui fait autre chose que ça. d'accord. Et grâce à Amandine Kettel, de Amandine Fleu, elle m'a fait découvrir la grammaire, mais comme tu viens de le dire, c'est que les apprenants
découvrent par eux-mêmes un point de langue. C'est-à-dire qu'on leur donne des phrases et on les laisse réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Qu'est-ce que vous remarquez? Et donc, j'ai commencé à le faire à l'Institut français avec un petit groupe, mais je l'ai tenté cette fois-ci avec une classe de 45 élèves. Donc, je l'ai mis en groupe et elles ont commencé, parce que c'est une école que de filles, c'est un lycée de filles. D'accord. Donc, elles ont commencé à chercher les phrases, à chercher ce qui se passe dans les phrases. Et puis, Amandine, elle nous a dit, même si les apprenants vont essayer d'avoir la règle en arabe, enfin, dans leur langue maternelle, il faut les laisser. C'est pas Et grave. voilà, c'est pas grave parce qu'ils essayent de comprendre et quand on essaye de comprendre quelque chose, on passe par notre langue Bien sûr. maternelle. Tu compares avec ce que tu connais Voilà, déjà. Hein. voilà, oui. Donc on compare, il y a le côté comparaison et puis on va essayer de désigner un secrétaire dans chaque groupe et ce secrétaire va passer au tableau, il va essayer de nous expliquer qu'est-ce que le groupe a compris. Donc soit on apporte des modifications, soit on les laisse. Et si toute la classe a compris, pas la peine d'intervenir, c'est bon, ils ont compris. Et je trouve que ça a vraiment marché. Et c'est très intéressant ce que tu dis, que tu l'as testé sur des grands groupes, parce que je suis sûre qu'il y a plein de profs des éducations nationales de plein de pays qui sont confrontés à des gros groupes. C'est vrai que si tu veux, moi j'ai toujours fait ça, mais évidemment, c'est un peu ce que tu dis. Moi je travaille à l'Institut français. J'ai travaillé avec Amandine Kettel à l'Institut français de Bilbao. On a travaillé ensemble, donc c'est pour ça qu'on est un peu dans les mêmes optiques. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas pareil quand tu le transposes sur un gros groupe. Donc c'est super intéressant que tu dises que tu as testé et que c'est possible. C'était la conséquence, la cause et la conséquence. Avec un grand groupe et un groupe A1. Et il fallait. Très bien. Et c'était. Enfin, j'avais peur de commencer ça avec mon ancienne méthode traditionnelle. Mais honnêtement, seules, elles ont réussi à comprendre quelque chose. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'elles ont commencé à écrire la règle en arabe. Et j'ai pas. C'est pas grave. J'ai eu assez peur de publier la photo où elles ont écrit la règle. En fait, c'était la règle, elle était en français, mais écrite en lettres arabes. C'est-à-dire, pour exprimer la conséquence, on utilise, mais elle était écrite en alphabet arabe. Et j'ai eu assez peur, de recevoir des commentaires assez négatifs sur ça, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui ne comprennent pas cette nouvelle méthode, mais je trouve que c'était très enrichissant et on peut faire beaucoup avec des A1, mais pas seulement. Enfin, on peut travailler des points de langue avec des A1. Ils arrivent à comprendre. Oui. À refaire et à garder, je crois. Puis je trouve aussi que ça donne du sens à la règle de grammaire. Tu vois, c'est ce que je te disais avant, c'est se rendre compte que tu fais pas de la grammaire que pour faire de la grammaire et que ça a une signification dans la langue et que ça a une signification pour parler, que tu arrives à découvrir par toi-même les règles. Et effectivement, c'est ce qui est intéressant. Et c'est vrai que d'arriver, cette idée de secrétaire dans des gros groupes qui va expliquer la règle, ça c'est une super idée. Je pense qu'on peut inviter tous les gens qui nous regardent à comment utiliser ça. Et comment tu choisis le secrétaire, Coralie? Moi, je prends toujours le moins timide pour qu'il soit moins timide. Alors moi, j'ai de la chance, c'est-à-dire que j'ai toujours des élèves qui vont eux-mêmes se proposer et ça tourne à chaque fois. D'accord. Tu vois, j'ai pas. C'est vrai que ça fait quelques années que je suis pas confrontée à des problèmes parce que, mes groupes sont tout petits et deux, ils ont conscience de cette importance de participer, donc ça retombe pas toujours sur les mêmes. Donc finalement, j'ai pas vraiment besoin de désigner. Ouais. Tu vois, c'est mon avantage peut-être par rapport à toi. Stéphanie qui dit tout à fait d'accord. Moi, je leur demande aussi par la suite de réaliser une carte mentale individuellement, puis on les compare, analyse pour voir quelle est la plus efficace complète. La carte mentale aussi, c'est super. Moi aussi, j'ai plein de points de langue sous forme de carte mentale, soit que je transmets, soit que je leur demande de faire, parce que il y a pour plein d'élèves, la carte mentale, ça fonctionne très très bien. Très très bien. Oui, la carte mentale,
pour un point de langue, je n'ai pas encore essayé, mais je vais la tenter la prochaine fois. Tu peux, c'est Mais encore une super. ouais. Mais encore une fois, je l'ai essayé pour la chanson. Une carte mentale pour la chanson. C'est-à-dire écouter et essayer de faire une carte mentale à partir d'une chanson. Mais un point de langue, je la ferai au mois prochain. Et c'est vrai que les cartes mentales, autant, moi, tu vois, j'ai deux expériences différentes avec les cartes mentales. Parfois, chez les adultes, ça dépend un peu des personnalités. Il y en a certains qui vont accrocher à la carte mentale, qui vont comprendre comment ça fonctionne, etc. Et il y en a d'autres avec qui ça fonctionne un peu moins. Mais par contre, je me suis aperçue qu'avec les adolescents, ça fonctionne très bien à 99%. Dans 99% des cas, en général, ils accrochent bien, ils comprennent. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup. Et ils le font en classe ou chez eux? Ça dépend, mais en général, j'essaye de le faire en classe quand même. Et alors, parfois, je leur fais faire individuellement. Parfois, je leur fais faire par groupe. Parfois, je leur fais faire à la maison. Parfois, c'est en classe. Parfois, c'est au cours suivant pour essayer de se rappeler. Parfois, va la faire de façon conjointe au tableau avec justement un secrétaire qui va prendre des notes. D'accord. Et tu leur laisses beaucoup de temps à le faire en classe? Ça dépend du point de langue. Alors, en général, je donne à peu près 20 minutes. D'accord. Ça Mhm. dépend. C'est difficile de savoir exactement combien de temps, mais effectivement, Stéphanie, elle est en train de nous dire dans les méthodes, les tableaux grammaticaux sont souvent opaques pour les élèves. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Les pages de grammaire, c'est souvent imbuvable. C'est une perte de temps. Ah C'est ouais. une grosse perte de temps. Moi, je trouve que d'abord, ils ne peuvent plus, ils ne vont jamais réappliquer ça lorsqu'ils vont parler. Ils sont très forts en théorie, mais une fois en pratique, et ça ne sert strictement à rien. Moi, par exemple, tous les tableaux pour l'anglais, par exemple, tous les tableaux de past perfect et past participle, j'étais très forte, mais maintenant, je ne saurais les utiliser. Impossible. Quand est-ce que j'utilise le passé, le past perfect? Et c'est la même chose. C'est pour ça que je dis souvent, parce que maintenant je suis coordinatrice à l'Institut français, et je dis souvent à mes collègues de profiter de ce temps pour faire des productions orales ou des exercices pour parler, et non pas pour faire ces exercices structuraux. Ou en plus, il y a le corrigé à la fin du manuel. Donc, Et ça, c'est l'éternel débat. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, alors moi, je fais toujours des exercices structuraux, notamment avec les adolescents, mais c'est presque en devoir pour que les parents soient contents plutôt qu'autre chose. exactement, oui. Et c'est la Oui. même chose pour les évaluations ou les petits examens de points grammaticaux. Je les fais uniquement pour que les parents soient contents. Mhm. Et c'est l'éternel débat qui est, tu peux savoir compléter des trous avec des conjugaisons et ne pas savoir parler parce que tu es pas capable de mobiliser cette conjugaison-là pour parler après. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Coralie, par exemple, pour les conjuguer les verbes entre parenthèses, ils ne lisent pas la phrase, ils lisent seulement le pronom. Ils lisent seulement le pronom qui est avant et ils ne lisent pas toute la phrase. Je suis complètement d'accord. Je suis mais complètement d'accord. Et c'est souvent les problèmes qu'on a avec et les élèves et les parents d'élèves. Moi, je sais que, tu vois, même quand j'ai cours avec des adultes à l'Institut, il y a beaucoup d'élèves adultes qui pensent que apprendre une langue, c'est avoir un dossier comme ça de règles de grammaire à mémoriser. Et ben non, pas du tout. C'est pas uniquement ça parce que c'est ce qu'on a dit. Tu peux très bien connaître la théorie, mais ne pas connaître la pratique. Ton exemple était parfait. Moi, c'est pareil avec l'anglais. J'ai appris les verbes irréguliers. Je suis incapable de parler anglais. C'est impossible. Oui. Mais c'est l'éternel débat. Et après, le fait qu'ils écrivent, c'est ce que toi tu as dit, que tu avais hésité à poster une photo d'écrire dans sa langue maternelle pour ça. Moi, je trouve que c'est limite enrichissant. Et moi, ça m'arrive aussi de faire des parallèles entre le français et leur langue parce que je considère que, évidemment, quand tu apprends une langue étrangère, tu l'apprends par rapport à ce que tu connais. C'est normal de faire ces comparaisons. Tu compares à chaque fois, oui, exactement. Ça aussi, c'est les
les débats de Mhm. profs. Alors, mais c'est vrai que quand tu as des élèves qui ont la même nationalité, la même langue maternelle, pourquoi se priver d'une comparaison si la comparaison est liée, Mhm. ça peut faciliter l'apprentissage. Mais ça, après, je sais pas ce que tu en penses. Exactement. Et par exemple, si on revient toujours aux règles grammaticales, en Algérie, tout le monde connaît par cœur la règle quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Mhm. Mais rares sont ceux qui l'appliquent. Ils la connaissent, hein, tout le monde, même un A2, il la connaît, mais il ne peut jamais l'appliquer correctement. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer pour appliquer correctement. Puis Ouais. d'où la dimension. Tu sais, j'aime bien quand même, je trouve qu'en ce moment, c'est vrai qu'on parlait des méthodes et que dans les livres, on a très souvent des tableaux, etc., avec des règles de grammaire. Je remarque quand même que c'est en train de changer petit à petit et que les manuels sont de plus en plus communicatifs et ils sont de plus en plus déductifs et que la grammaire, elle est de plus en plus déductive. Et Mhm, heureusement, il y a cette espèce d'évolution quand même. Tu citais Amandine, et Amandine, elle écrit pour Maison des Langues. mhm, Et Maison des Langues, je trouve que c'est l'une des maisons d'édition qui propose les manuels les plus communicatifs, mhm, à mon sens. Ils font partie mhm, de ces nouvelles techniques un peu. mhm, Euh, j'ai l'impression que ça. J'espère que dans 10 ans, 15 ans, on aura des super manuels qui auront plus ces gros tableaux de ouais, grammaire et qui nous permettront mhm, de devoir adapter un petit peu moins parce que du coup, quand on a ça, le travail d'adaptation, il est compliqué pour nous, oui, hein, et la mhm, didactisation, c'est très très complexe. mhm. Je pose toujours la question, après en général dans la salle des profs, de quel est ton meilleur souvenir d'enseignement ou ton pire souvenir d'enseignement? C'est-à-dire un bon Mhm, moment que tu as vécu et quelque chose de difficile. J'adore partager ces expériences-là mhm. pour avoir. Je crois que C'est une question philosophique et très oui, difficile, hein, mais je crois que mon meilleur souvenir, c'est à chaque fois que je travaille un film en classe et, ah, je distribue la fiche exercice parce qu'ils ne regardent pas juste pour regarder. Et ça sera la première fois pour eux qu'ils vont regarder. Généralement, ils ne regardent pas des films français. Et donc, c'est mhm, la première fois pour eux qu'ils regardent un film français et qu'ils le suivent. Et à la fin, ils aiment. Et généralement, je commence toujours par un petit court-métrage avec Cécile de France, La Parure de Maupassant, qui a été mhm. adapté au cinéma. Et j'aime beaucoup la réaction de tous les élèves à la fin enfin, à la chute. Et Ah, j'adore ça. Et j'adore les regarder suivre avec attention en même temps faire les exercices. Donc ça, je ah, crois que super. c'est mon meilleur souvenir. Le pire souvenir, c'est, je sais pas. T'as pas eu Oh là là. une expérience de cours très difficile où tu t'es dit là, je suis épuisée, où ça n'a pas Euh, fonctionné, ou une activité qui n'a pas du tout Et fonctionné. c'était le point grammatical, Mhm. où je voyais l'ennui et je n'aimais pas ce que je faisais, mais je le faisais quand même sans savoir comment le faire. C'était ça. C'est les exercices du point grammatical. Et, euh, Mhm. je regrette toutes mes anciennes années où je faisais de la méthode traditionnelle. J'ai honte de moi. Ou Faut pas sinon, avoir. bien avant, quand honnêtement, je faisais tous les exercices qu'il y avait dans le livre et je pensais que c'était ça, faire un cours, c'est-à-dire qu'il faut ces exercices structuraux jusqu'au moment où j'ai eu le déclic et de voir que vraiment ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Et je me rappelle très bien, un jour, j'ai calculé le temps qu'on avait à corriger des exercices où il y avait déjà le corrigé à la fin. Et on a passé 20 minutes à corriger des exercices et on a déjà le corrigé à la fin du manuel. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je perds du temps alors que je peux l'utiliser autrement. Et Bah, faut voir le bon côté des choses. C'est on aussi apprend de la nos erreurs aussi, hein. capacité, voilà, c'est Oui. aussi la capacité de notre métier, ce qui est super, l'évolution constante des techniques Mhm, et tout ce que tu peux découvrir et les gens qui t'inspirent et c'est ça qui est super. mhm, C'est ça qui est super. mhm. Oui. Ouais, voilà, l'évolution.
Je suis en train de me dire que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. On va peut-être commencer à fermer un petit peu cette salle des profs. Ouais. En tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment super intéressant de parler avec toi parce que ton expérience, elle est Merci surtout sur les Coralie de grands m'offrir groupes. cette chance aussi. Ah ben moi, je suis vraiment ravie en fait. Chaque fois, vous me dites tous merci, mais c'est moi la chanceuse dans l'histoire parce que c'est moi qui ai l'occasion de parler avec vous et d'échanger. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Merci Donc, beaucoup. je suis ravie de t'avoir accueilli et que tu as accepté Merci beaucoup. l'invitation. Et Euh, vivement une rencontre en vrai. J'espère, j'espère. Oh là là, en plus, rêve. Ouais. Je rêve de visiter ton pays. Ah, Ça ouais. fait des T'es années la, que j'ai t'es la envie de venir. bienvenue, hein. Oh T'es la là là, bienvenue. faut Je que parlerai à je... mon responsable pour une formation, pour que tu Ah viennes bah nous écoute, former aussi. avec plaisir, invitez-moi, je viens. Invitez-moi, mais avec plaisir. On Et le je ne fera. connais pas du tout l'Algérie, pas du tout, pas du tout. Ça fait des années que j'essaye de prévoir des voyages. Chaque fois, ça tombe à l'eau. Et Donc, c'est il faut que je un vienne très très absolument. beau pays. Ah ben, C'est un pays magnifique, oui. j'imagine beaucoup. On parlait de musique, etc. Et j'aime beaucoup la musique en arabe, tu vois. Alors, j'adore. C'est pour ça. Ok. Tout vient de la musique. Tout vient de la musique. En Oui. tout cas, merci beaucoup. Donc, on va fermer là. Voilà. Je vais publier le replay sur Instagram tout de suite, en Mhm. principe, si on n'a pas de problème technique, mais Super. j'espère que non. Puis, Mhm. et je le publierai aussi sur Spotify, donc vous aurez évidemment tous, D'accord. vous y aurez tous accès. D'accord. Voilà, voilà. Merci à tous Merci ceux qui beaucoup, nous ont Coralie. suivis. Et Très bonne puis, à journée très, et très bonne bientôt. continuation. Toi À très aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir.